Le pharaon se jeta sur la pauvre Sarah pour abuser d'elle. Mais Allah paralysa la main de Pharaon. Pharaon prit peur et pensa que Sarah était un diable. Il la libéra donc et lui offrit une servante dénommée Hajar. Et ensemble, elles allèrent retrouver le prophète Ibrahim, alayhi salam. Et tous ensemble, ils quittèrent l'Égypte pour retourner à Jérusalem. Mais Ibrahim et Sarah n'arrivèrent pas à avoir d'enfants. Sarah lui dit donc de prendre pour épouse Hajar. Et ensemble, Ibrahim et Hajar eurent un enfant qu'ils appelèrent Ismaïl. Mais au fil du temps, ceci finit par rendre Sarah jalouse, qu'il leur demanda de partir. Alors, Allah ordonna à Ibrahim et Hajar de partir avec leur fils pour une terre lointaine, appelée la Mecque, la terre qui deviendra l'endroit le plus important de notre planète et qui sera le berceau de la descendance de cet enfant. Et pour le moment, cette terre est un désert hostile où la mort y est la seule fin possible. Et quand ils arrivèrent là-bas, ils se rendirent compte qu'il ne leur restait plus qu'une petite quantité d'eau et de nourriture. Et soudain, Allah ordonna à Ibrahim de laisser Hajar et son fils en plein milieu du désert et de partir loin. Ceci est une dure épreuve pour Ibrahim. Mais lui, qui a la foi absolue en Allah, obéit et quitta Hajar et le petit Ismaïl en plein milieu du désert. Que va-t-il se passer? Nous allons voir tout cela dans cet épisode. Hajar et Ismaïl se retrouvèrent seuls dans le désert. Leurs provisions sont épuisées et la faim et la soif commencent à se faire ressentir. Le petit Ismaïl commence à pleurer et les heures passèrent. Et le soleil s'intensifie, la gorge s'assèche de plus en plus, l'air devient irrespirable tellement la chaleur est forte. Hajar commence à comprendre que sa fin approche. Ibrahim, lui, est déjà loin, mais a le cœur déchiré. Il décida donc de grimper au sommet d'une montagne. Et là, il invoqua Allah de toutes ses forces afin qu'il les sauve. Puis, il reprit sa route et reçut l'ordre de retourner à Jérusalem. Du côté de Hajar et Ismaïl, la mort est proche. Mais Hajar reste forte et n'oublie pas. Allah est avec elle, mais l'épreuve est de plus en plus dure. Elle se dirigea donc vers une colline toute proche, appelée As-Safa, et elle appela à l'aide, mais rien. Puis, elle coura vers une autre colline appelée El-Marwa. Rien non plus. Puis, elle fit des allers-retours entre As-Safa et El-Marwa, et elle appela à l'aide en disant « Y a-t-il un secoureur? Y a-t-il quelqu'un pour répondre à mon appel ?» Elle fit au total 7 allers-retours entre As-Safa et El-Marwa, et elle arrêta sa course à El-Marwa. Et ceci va donner longtemps après une étape clé du pèlerinage à la Mecque, qui est la course que nous devons entreprendre cette fois entre As-Safa et El-Marwa. Ceci en hommage aux allers-retours que Hajar fit en quête de l'aide d'Allah. C'est alors que Hajar se trouve sur le mont El-Marwa et attend dans la peur. Et soudain, Hajar entendit une voix venant d'à côté de son fils, en bas de la colline. Elle s'y précipita alors et courut vers lui. Et soudain, elle vit l'ange Djibril, qui de son aile frappa le sol. Et tout à coup, une source d'eau apparut, une eau bénie, qui n'est autre que l'eau de Zamzam. Et Hajar put abreuver son fils, puis s'abreuver également. Et Djibril lui dit, ici sera la maison d'Allah. Et le temps passa, et Allah fit que les arbres et les fruits mirent pousser, afin que Hajar et son fils puissent y vivre. Puis soudain, au loin, une caravane arriva. Les gens se rapprochent de plus en plus. Ces gens étaient du sud, et ils demandèrent à Hajar s'il pouvait y rester pour s'abreuver un temps. Et Hajar accepta et leur autorisa même à rester y vivre. Et voici comment commença l'histoire de la Mecque. Ibrahim, alayhi salam, vivant actuellement en Palestine, apprit la nouvelle et comprit que Allah fut à son écoute et que son aide fut descendue. L'épreuve fut réussie et le temps passa. Et Ibrahim venait régulièrement à la Mecque pour prendre des nouvelles de Hajar et de son fils. Jusqu'au jour où Ismaïl arriva à l'âge où il
put accompagner son père. Il partit donc avec lui et l'accompagna dans ses affaires. Il était encore un enfant, mais il était assez âgé pour l'accompagner. Ibrahim est alors si heureux d'être aux côtés de son fils. Et soudain, une nuit, Ibrahim fit un rêve où il reçut l'ordre d'Allah de tuer son fils. Ibrahim se réveilla alors tout brusqué et comprit que c'est une nouvelle épreuve venant d'Allah à laquelle il ne peut s'opposer. Ibrahim alla donc voir son fils et lui dit « Oh mon fils, Allah m'a ordonné quelque chose. » Et son fils, encore enfant et innocent, lui dit « Que t'a-t-il ordonné, père ?» Et là, Ibrahim lui dit « Il m'a ordonné de te tuer. » Et là, sais-tu ce qu'Ismaïl lui répondit? Il dit « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. » Voilà qui sont les prophètes et les élus d'Allah, des gens qui ont une confiance et une foi inébranlables vis-à-vis d'Allah. Puis Ibrahim obéit et il prit une pierre et y installa son fils dessus et il aiguisa la lame de son couteau. Et voilà, le prophète Ibrahim se retrouve face au fait accompli. Le fait de devoir sacrifier son fils afin d'accomplir la volonté d'Allah. Que va faire Ibrahim? Que va-t-il se passer? Nous allons voir tout cela dans le prochain épisode.